En ce troisième dimanche de Pâques, nous allons méditer sur le récit des disciples d'Emmaüs, ce texte qui a passionne encore le cœur de très nombreux penseurs, théologiens, des croyants et même incroyants, tant il est dense et riche spirituellement parlant. Alors tout commence le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, le dimanche. C'est important que ça se passe un dimanche parce que le dimanche, c'est le jour de la messe. Et vous allez voir que tout le récit justement des disciples d'Emmaüs, c'est très exactement construit par l'évangéliste, par saint Luc, comme le développement d'une liturgie, de la liturgie de la messe. Mais n'allons pas trop vite. Ce jour-là donc, 2 disciples de Jésus se rendent à un village nommé Emmaüs, situé à environ 10 km de Jérusalem. L'un s'appelle Cléophas et l'autre, nous ne connaissons pas son nom. Tout simplement parce que, je pense que nous pouvons tous y mettre notre propre nom. Nous pouvons nous identifier, si vous voulez, à ce deuxième disciple, puisque nous sommes nous-mêmes des disciples du Christ. Alors, pourquoi ne pas nous identifier à celui dont on ne connaît pas le nom dans l'Évangile selon saint Luc? En tout cas, ces 2 disciples, ils quittent Jérusalem, ils s'éloignent de Jérusalem. Or, dans l'évangile de Luc, toute la dynamique est orientée vers Jérusalem. La ville de la Passion, la ville de la crucifixion, la ville de la résurrection, la ville de l'envoi de l'Esprit Saint. Tous ces événements majeurs dans l'histoire de l'Église naissante se sont passés à Jérusalem. Jésus lui-même, il a le visage tourné vers Jérusalem. L'Évangile dans son ensemble est un voyage de la Galilée au nord à la Judée au sud. Et la capitale de la Judée, c'est Jérusalem. C'est pourquoi ces 2 disciples vont précisément dans la mauvaise direction. Ils s'éloignent, si vous voulez, en quittant Jérusalem, ils s'éloignent du cœur du mystère, ils s'éloignent de Jérusalem. Ce détail est très important parce que nous ne comprendrons pas Jésus si nous marchons dans la mauvaise direction. Comme les disciples d'Emmaüs, nous ne reconnaîtrons pas Jésus si nous marchons dans la mauvaise direction. Toute notre manière de vivre doit être conforme à lui si nous voulons vraiment le voir. Le récit d'Emmaüs, c'est entièrement une question de voir Jésus, de comprendre Jésus, de comprendre la parole de Dieu, Jésus qui est la parole de Dieu. Or, ces 2 disciples, en marchant vers Emmaüs, ils marchent sans doute vers un poste militaire romain. Ce sont les historiens de la Bible qui nous disent que Emmaüs, même s'il n'y a pas vraiment de consensus universel sur le lieu de cette bourgade, il semblerait que ce soit un ancien poste romain. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que Emmaüs devient comme un symbole du pouvoir rival, du pouvoir oppresseur, du pouvoir romain. Donc, après la crucifixion de Jésus par les Romains, les disciples d'Emmaüs vont chercher leur sécurité. Où ça? Chez les Romains. Ils vont à Emmaüs plutôt qu'à Jérusalem. Ils choisissent, si vous voulez, le camp du plus fort, mondainement parlant. C'est-à-dire, c'est comme si, symboliquement, ils choisissaient la réussite mondaine, le pouvoir mondain, les biens matériels, etc. Bref, ils se tournent vers des choses qui ont déjà fait leur preuve. Un peu comme nous tous, lorsque nous mettons notre sécurité sur des choses palpables, sur des choses concrètes, plus que sur la foi en la parole de Dieu qui vient sans cesse nous surprendre. Quand nous sommes plus rassurés par un compte en banque bien rempli que par une foi solide en Jésus-Christ. Pourtant, voilà la bonne nouvelle. Même lorsque ces disciples marchent dans la mauvaise direction, même en cherchant leur sécurité au mauvais endroit, Jésus vient et se joint au milieu d'eux. Nous n'avons pas un Dieu distant. Nous n'avons pas un Dieu qui resterait à l'écart en attendant que nous nous approchions de lui. La révélation centrale de toute la Bible, c'est au contraire que Dieu vient à notre rencontre. Même dans notre confusion, même dans notre erreur, même dans nos péchés, Jésus nous rejoint. Il n'y a rien à faire pour mériter sa présence. Il marche simplement avec nous. Et il cherche notre compagnie infiniment plus que nous cherchons la sienne. Donc Jésus se joint aux disciples, mais leurs yeux, dit le texte de saint Luc, étaient empêchés de le reconnaître. Ça arrive souvent dans les récits d'apparition de Jésus ressuscité. Il est difficile de reconnaître Jésus ressuscité au premier abord. Mais il y a plus profond, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils marchent dans la mauvaise direction. Donc, la manière dont nous vivons concrètement,
conditionne notre manière de comprendre, de voir Jésus. Si l'on marche mal, on ne peut pas voir juste. Si on a une vie entièrement soumise au péché, nous aurons du mal à discerner Jésus au milieu de nous. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Ça veut dire que, comme pour les disciples d'Emmaüs, nos yeux sont empêchés de le reconnaître. Si nous avons une vie éclatée dans plein de désirs désordonnés, Jésus sera là, il parlera à notre cœur, mais nous risquons fortement d'être empêchés de le reconnaître. Alors Jésus, avec beaucoup d'ironie, leur demande alors « Mais de quoi discutez-vous en chemin ?» Alors ils s'arrêtent. Bon, déjà, ils allaient dans la mauvaise direction, maintenant ils s'arrêtent. Et Cléophas répond « Mais tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé. » Ça, c'est l'ironie suprême. Jésus, au contraire, est le seul qui comprend vraiment les événements qui se sont passés. Encore aujourd'hui, Jésus est le seul qui a la clé de tous ces événements, la clé d'interprétation. Mais on lui dit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ne pas savoir ce qu'il s'est passé. » Mais il n'y a pas que de l'ironie, il y a surtout derrière cette parole de Jésus, de l'amour. Parce que Jésus veut, parce qu'il nous aime, il veut qu'on lui raconte tout ce qui nous tracasse, ce qui nous préoccupe. Est-ce que nous le faisons dans notre prière? Jésus sait ce qui nous préoccupe, c'est vrai, mais il veut que nous lui partagions, il veut que nous lui parlions. Nous pouvons lui dire tout ce qui nous préoccupe, parce qu'il nous aime, et il nous écoute dans notre prière. Alors c'est ce que les disciples d'Emmaüs vont faire. Ils racontent tout à Jésus. Jésus était un prophète, puissant par ses paroles, par ses actes. Nous pensions que c'est lui qui allait nous libérer du pouvoir romain. Nous pensions que Dieu était avec lui, mais nos chefs l'ont livré, ils l'ont crucifié. Et des femmes nous ont dit maintenant qu'il est ressuscité. Quand on regarde bien, les disciples d'Emmaüs, ils ont toutes les données, ils ont tous les détails, ils ont toutes les pièces du puzzle. Rien n'est faux dans ce qu'ils disent, mais ils ne comprennent pas le sens. Ils ne voient pas le motif qui relie tout cela. Ils ont les pièces du puzzle, mais ils n'ont pas l'image que ça représente. Ce phénomène, je pense, est très important à comprendre pour nous aussi. Ce phénomène, c'est quoi? C'est de dire que comprendre, ce n'est pas simplement accumuler des informations. Comprendre, c'est voir le motif. Ces disciples, ils ont tout vu, mais ils n'ont pas compris. Il ne suffit pas d'avoir tout son catéchisme en tête pour avoir la foi. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est ressuscité pour vivre une relation vivante avec lui. Est-ce que nous ne sommes pas un peu, nous, comme les disciples d'Emmaüs? Nous connaissons beaucoup de choses sur Jésus, mais être chrétien, c'est comprendre, c'est voir tout cela, comment ça prend sens ensemble et comment ça nous concerne personnellement. C'est beaucoup plus que de savoir des choses sur Jésus. C'est ce qui manquait aux disciples d'Emmaüs et c'est souvent ce qui nous manque à nous aussi. Alors Jésus leur dit, et on pourrait dire aussi Jésus nous dit, comme vous êtes lents à croire. Autrement dit, vous ne voyez pas le sens, le motif. Et alors Jésus leur donne la clé. Et là c'est important, parce que cette clé d'interprétation que Jésus leur donne, elle est la seule valable. Elle était valable évidemment pour les disciples d'Emmaüs, elle est valable pour nous. Aujourd'hui, elle sera valable jusqu'à la fin des temps. Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin de Dieu est un chemin d'amour, mais que le chemin de l'amour, c'est le chemin de la croix. Le chemin de l'amour, c'est le chemin de la croix. L'amour implique toujours une forme de renoncement, une forme de sacrifice. Dans un monde blessé par le péché originel, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Tout le christianisme se joue ici, dans cette clé d'interprétation que Jésus donne aux disciples d'Emmaüs, qu'il nous donne à nous. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour, c'est le chemin de la croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Puis nous dit l'évangéliste Saint Luc, en partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur explique ce qui le concerne dans toutes les Écritures. La création, l'Exode, les psaumes, les prophètes, tout parle de Jésus, Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Jonas, Isaïe, Josué, tous parlent de Jésus. Jésus leur donne une clé de lecture de toute la parole de Dieu. C'est comme s'il leur mettait enfin des lunettes et enfin alors ils commencent à voir, à comprendre. Leur cœur brûle en eux, nous dit Saint Luc. Je vous disais au début que ce récit des disciples d'Emmaüs, il reprend toute la structure de la messe.
Eh bien, cette conversation des disciples avec Jésus correspond à la liturgie de la parole, la première grande partie de la messe. Nous aussi, nous sommes souvent perdus, comme les disciples d'Emmaüs. Nous prenons des mauvaises directions sans comprendre le sens de tout ce que nous vivons. Mais à la messe, nous sommes rejoints par Jésus et les Écritures s'ouvrent à nous. C'est le sens des Écritures, de la parole de Dieu que nous lisons au début de la messe. Alors, arrivé près du village, près du poste romain d'Emmaüs, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire concrètement que Jésus ne nous impose jamais sa présence. Il nous laisse libres de le laisser aller, de faire notre vie sans lui. Mais eux, les disciples qui ont eu le cœur brûlant des paroles de Jésus, le retiennent avec insistance. Mais reste avec nous, car le soir approche. Jésus entre, il prend le pain, il dit la bénédiction, le rompt et le leur donne. C'est le geste eucharistique par excellence, la liturgie eucharistique. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est le corps de Jésus livré pour nous. C'est ce que Jésus fait. Il célèbre l'Eucharistie. Et là, enfin, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent. Mais en même temps qu'ils le reconnaissent, c'est important, en même temps qu'ils le reconnaissent, Jésus disparaît à leur regard. C'est étrange, hein, parce que c'est dans un même mouvement, ils le reconnaissent et il disparaît. C'est en réalité le mouvement de la foi, par laquelle nous reconnaissons Dieu sans le voir. C'est peut-être la plus belle définition de la foi, reconnaître Dieu sans le voir. Là, dans la fraction du pain, tout devient clair. Ils saisissent le sens, le motif. Ils commençaient à voir grâce à l'interprétation des Écritures, mais c'est dans l'Eucharistie que le sens apparaît pleinement. Une vie donnée par amour, ceci est mon corps livré pour vous. Et Jésus disparaît. C'est maintenant à eux d'agir, parce que désormais ils ont une mission. Jésus se manifeste pas pour rien, il se manifeste pour nous envoyer. Et après l'avoir reconnu, il ne faut pas rester figé, il faut se lever et marcher cette fois dans la bonne direction, c'est-à-dire, si vous m'avez suivi, vers Jérusalem. C'est ce que vont faire les disciples. Malgré la nuit, cette fois, malgré le danger, la peur, la distance, les disciples repartent aussitôt vers Jérusalem. Au début, ils marchaient dans la mauvaise direction, maintenant ils sont renvoyés dans la bonne. Ils retournent vers les 11, c'est-à-dire qu'ils retournent vers l'Église. Et ils racontent tout ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils ont reconnu Jésus ressuscité à la fraction du pain. Donc ce récit, vous l'avez compris, c'est bien celui de la messe. Chaque semaine, nous vivons le chemin d'Emmaüs, liturgie de la parole, où Jésus nous explique les Écritures et fait brûler nos cœurs, puis liturgie de l'Eucharistie, où il rompt le pain et se rend présent. C'est là que nous le reconnaissons, sans le voir, dans la foi. La liturgie eucharistique, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, nous dit le Concile Vatican II. Tout simplement parce qu'elle nous donne la clarté et l'élan, la vision dans la foi pour repartir dans la bonne direction. C'est pourquoi à la fin de la messe, nous sommes envoyés. Allez dans la paix du Christ, dit le diacre ou le prêtre. Ça veut dire allez, retournez à Jérusalem, reprenez le chemin de l'amour, qui est aussi le chemin de la croix. Allez annoncer l'évangile. Comme les disciples, malgré la nuit, malgré la peur, nous repartons vers le monde, vers notre mission, vers notre devoir d'État, vers notre famille, vers notre travail, vers nos obligations. Et voilà comment ce magnifique récit que nous avons médité nous rappelle que la foi n'est pas d'abord une doctrine à connaître, un ensemble d'informations sur Jésus, mais une présence vivante à reconnaître et un amour à vivre.